Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors je dis d'abord toutes parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de femmes qui viennent en consultation que d'hommes. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai tenu à faire un petit film pour sortir de ce déconfinement. C'est une période très délicate pour tout le monde. Arrêter de travailler, faire du télétravail, vivre pendant 2 mois en vase clos avec sa famille, en sortant de temps en temps, etc. Bon, ça n'a pas été, je pense, simple pour tout le monde. Tout dépend du lieu géographique, d'une part, et puis, d'autre part, j'espère que vous avez réussi à vous recentrer sur vous, à réfléchir à ce qui était juste pour vous dans votre vie. Par exemple, pour ma part, j'ai repris la marche. Je dis bien, j'ai repris la marche. C'est important et c'est quelque chose que je continuerai donc après le confinement, donc après le 11 mai, marche de 1 heure. J'ai refait à manger, donc j'ai repris mon alimentation, voilà. Et puis ça m'a permis de perdre quelques kilos. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai perdu 5, donc ce qui est considérable en 2 mois, juste en refaisant à manger et puis en mangeant sainement, équilibré, en marchant. Et puis je me suis occupé de mes amis qui ont plus de 75-80 ans. J'ai repris contact avec eux et j'ai pris conscience que par manque de temps, parce que je suis comme tout le monde, je privilégiais mon travail, par manque de temps, je les avais un peu oubliés, je les avais un peu négligés. Voilà. Alors j'espère que vous, de votre côté, vous avez mis à profit ces 2 mois pour également repenser votre mode de fonctionnement. Alors, au niveau des consultations, donc qui vont démarrer le 13 mai pour moi. Alors je redémarre sur Paris, ça s'est présenté comme ça, et ensuite sur Cannes et hier. Comme vous le savez, j'ai 3 cabinets, donc je me déplace à Paris, je suis sur Cannes, entre 2 jours, voire 3 jours par semaine, et puis 3 jours par semaine sur hier. Alors, voilà comment ça va se passer. La première étape, donc quand les gens viendront en consultation, je prendrai la température. Je prendrai la température avec un thermomètre frontal. Donc un thermomètre frontal qui a un delta de moins 10 degrés à plus 40 degrés. Donc c'est un thermomètre infrarouge, d'accord, et qui me permettra de prendre la température du client. Ensuite, à l'entrée du cabinet, donc que ce soit à Cannes, hier ou ailleurs, je ferai porter des surchaussures. En fait, comme dans les avions, comme dans les aéroports plutôt, quand on vous fait passer le portail et retirer les chaussures, on vous fait mettre des porte-chaussures. Donc je ferai également la même chose. Donc deuxième barrière de sécurité, deuxième barrière sanitaire. Donc la première, prise de température, la deuxième, porte-chaussures. Ensuite, il y aura un passage obligatoire à la salle de bain, au lavabo, nettoyage des mains et mise en place donc sur les mains de gel hydroalcoolique pour tout le monde. Et puis je prendrai des serviettes pour que vous puissiez vous essuyer et je changerai de serviette à chaque personne. Je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup attiré l'attention sur la transmission du virus par les postillons, par la bouche, par le toucher, certes, mais je pense qu'il faut accentuer la problématique du lavage des mains. Je pense qu'aujourd'hui, les mains, il faut se les laver, et certains donc iront même jusqu'à faire porter des gants, ce qui ne sera pas mon cas à partir du moment où vous passerez dans la salle de bain. Ensuite, pour ma part, je mettrai une visière.
Voilà, je mettrai une visière pour travailler. Voilà, ce qui me permettra donc de vous voir, de vous entendre et surtout de ne pas vous postillonner. Donc, cette visière sera forcément nettoyée à chaque fois, comme tout le cabinet d'ailleurs, etc., etc. Je mettrai aussi une protection jetable sur les sièges, la protection en papier que l'on peut récupérer, que j'ai acheté dans le domaine médical, que vous avez lorsque vous allez chez le kiné, lorsque vous allez chez votre médecin, votre gynéco, peu importe, et qui vous fait un examen sur une table de travail. Donc j'ai ces protections de façon à ce que à chaque fin de consultation, je retire la protection, je nettoie donc le siège et je remplace par une autre protection pour le client suivant. Ensuite, vous, de votre part, de votre côté, je vous ai acheté des masques, ce qu'on appelle des masques aujourd'hui, qui sont des masques, excusez-moi, qui sont des masques donc professionnels. Donc vous porterez ces masques pour la consultation, voilà, et effectivement donc ce masque-là n'est pas du tout désagréable à porter d'une part, et d'autre part vous pourrez parler normalement et je vous entendrai et ce sera vraiment supportable. Donc chaque masque sera remplacé à chaque consultation pour chaque personne, bien entendu. Ce sont des masques jetables. Il y aura une distanciation, une distance donc de 1,50 m dans chaque cabinet entre le client et moi-même, ce qui est la barrière physique normale. Donc vous voyez déjà, donc prise de température, porte de surchaussure, passage à la salle de bain, se laver les mains, mettre du gel hydroalcoolique, protection sur les sièges, ensuite visière pour moi, masque pour vous, distance physique de 1,50 m, et puis lorsque la consultation sera donc terminée, eh bien vous repasserez à la salle de bain, forcément, vous repasserez à la salle de bain, ensuite vous vous laverez les mains à nouveau, vous mettrez du gel hydroalcoolique pour sortir, d'accord. Il y aura une poubelle pour mettre les surchaussures dans la poubelle. Vous voyez, j'ai essayé de mettre en place ce qu'on appelle une procédure qualité. Hein, comme je suis de formation d'ingénieur et que j'ai été directeur d'un service qualité, j'ai juste réfléchi à une méthode, tout simplement. Comme ma méthode de travail, hypnotisme universel est une méthode, donc j'ai réfléchi à une méthode. Une fois que vous êtes sorti du cabinet, et bien effectivement, la personne suivante rentrera après que j'ai nettoyé les accoudoirs, que j'ai changé, que j'ai ventilé également le cabinet, de façon à laisser sortir toutes les mauvaises ondes, peut-être aussi une ambiance, pourquoi pas un virus qui se serait installé, je n'en sais rien. Alors, je vais donc rajouter quelque chose qui est très important, donc je vais rajouter la diffusion d'une huile essentielle qui s'appelle la Ravinsara, qui est une huile essentielle spécifique antivirus. Donc cette huile sera dans un diffuseur, une huile essentielle, et puis elle se ventilera dans le cabinet. Voilà. Alors, vous avez bien compris que j'attache beaucoup d'importance à ces barrières, à ces barrières sanitaires, à ces procédures sanitaires. J'attache beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, on ne sait pas très bien si cela va s'arrêter. Donc je prends toutes les mesures possibles et imaginables pour que d'une part vous soyez vous en sécurité, je dis bien en sécurité sanitaire, que moi je suis en sécurité sanitaire également, et rassurez-vous, donc la femme de ménage passera donc tous les soirs pour nettoyer donc à l'eau de Javel tout le cabinet. Voilà. Je vous remercie, j'espère que
j'ai réussi par cette petite vidéo à vous rassurer, à vous donner confiance dans la technique de barrière sanitaire, que j'ai réussi surtout à vous donner envie de revenir en consultation, tout simplement. Merci à vous de votre patience et je vous dis à très bientôt en consultation, à très bientôt au cabinet. Et surtout, si vous me recommandez auprès de certains de vos amis, de vos collègues, outre, je dis bien, outre la technique que vous connaissez pour certains et certaines d'entre vous et que vous l'avez déjà recommandé, surtout appuyez bien sur le fait que avec Didier Jouard, on est en sécurité sanitaire parce qu'il a mis en place les moyens de vous protéger et de se protéger.